Et bienvenue, chers amis poissons. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année 2025 et je vais commencer votre tirage pour ce mois de janvier. Alors, comme pour tous les autres, on va vous prendre un message, un premier message qui va vous accompagner tout au long de ce mois de janvier. Alors, quel est ce message pour les poissons? Alors, vous avez le nœud sud. Alors, je regarde ce que ça veut dire. On vous dit, ne laisse pas ton passé te retenir. Donc, ne laissez pas votre passé vous retenir. Alors, il y a peut-être encore des choses comment dire ça, à nettoyer au niveau du passé. Alors, on va voir votre état d'esprit pour ce mois-ci. On va voir si cette notion du passé revient dans ce tirage pour vous, chers amis poissons, pour ce mois de janvier. Alors, j'en ai deux. Je reprends. Hop, pareil. Alors, on recommence. Votre état d'esprit. Alors, vous avez le bouffon. Hop. Alors, le bouffon, la part de lumière, révèle sans crainte ses émotions, aide les gens à rire de l'absurdité et de l'hypocrisie. Sa part d'ombre se sert de l'humour pour blesser plutôt que pour libérer, nie sa propre vérité émotionnelle. Donc ici, ça va nous parler de porter un masque dans des situations. Alors parfois, il y a des situations qui vous attristent, qui vous font du mal, et peut-être que ce mois-ci, vous allez encore vivre ce genre de situation. Et pour ne pas montrer que vous êtes touché par ce qui se passe, que vos émotions sont entre guillemets négatives, vous ne voulez pas montrer peut-être votre tristesse, votre colère, votre frustration, et pour cela, vous portez un masque et vous faites comme si que tout va bien, alors que au fond de vous, ce n'est pas du tout le cas. Vous portez en vous quelque chose de lourd peut-être, hein, et c'est peut-être lié à votre passé, puisque la première carte vous dit de ne pas vous accrocher à ce passé. Alors, on va voir votre défi pour ce mois-ci pour les poissons. Les poissons. Les poissons. Hop. Alors, vous avez la carte du divin en soi. Hop, alors je vais montrer sans qu'il y ait la lumière. Alors, le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. C'est intéressant ici, hein. Ici, on parle d'éclairer votre vrai visage. Donc, c'est comme si pour moi, on vous dit d'enlever ce masque, d'ôter ce masque et de montrer ce que vous ressentez vraiment. Et c'est comme cela que les personnes autour de vous vont se rendre compte de ce que vous vivez à l'intérieur de vous au niveau émotionnel, voire peut-être spirituel aussi. J'ai envie de lire le petit message conseil qui est lié à cette carte, le divin en soi. Alors, en ayant conscience de votre divin intérieur, vous pouvez le voir chez tous ceux et celles qui vous approchent et croisent votre route. Porter ce regard sur autrui va allumer en lui ou en elle une étincelle qui révèle le meilleur de son être. Prenez un petit temps pour visualiser l'image, le reflet de votre divinité. Au fil des jours, en vous ouvrant à la sagesse de votre cœur, votre perception des autres et du monde va changer. Vous découvrirez alors combien votre vie et celle des autres sont interconnectées. Alors ici, c'est pour le défi, ce sera de vous relier au côté divin des autres personnes, d'essayer d'avoir cette connexion avec les personnes et de voir aussi en elles cette lumière. Mais pour moi, c'est aussi l'inverse qui est important pour vous ce mois-ci, c'est que vous puissiez montrer votre lumière, que vous puissiez briller, que vous arrêtez de porter des masques, vous arrêtez de vous cacher derrière un masque, mais de vous montrer tel que vous êtes,
avec vos forces, vos faiblesses, etc. pour que les personnes apprennent à mieux vous connaître et à apprécier tel que vous êtes. Alors, quelles sont vos forces par rapport, enfin pour ce mois-ci, pardon, par rapport à cette situation? Alors, pour les poissons. Alors, l'amoureux est beaucoup tombé pendant ces tirages-là, en force. Nous avons beaucoup eu l'amoureux. Alors, l'amoureux, pour moi, comme je disais, je la ressens souvent comme une carte de communication, donc d'aller vers les autres. De, vous avez quand même, pour moi, ici, je ressens l'amoureux comme force, c'est que vous avez quand même des personnes qui vous apprécient tel que vous êtes. Pour moi, ils n'ont pas besoin que vous portez tel ou tel masque pour comment dire ça, pour mieux vous faire passer auprès d'eux, etc. Ils vous apprécient tel que vous êtes. Et on vous dit on vous dit encore une fois, de montrer vos qualités, etc., de montrer aussi vos faiblesses, euh, parce que vous, comme tout le monde, vous avez vos forces, vous avez vos faiblesses, pardon, et les personnes qui sont amies avec vous, votre entourage, peuvent comprendre cela parce que, bon, ben, ils apprécient la personne que vous êtes, même si vous essayez de cacher certains aspects de votre personnalité, on va dire. Alors, on va voir les, les faiblesses, du coup, les faiblesses pour les poissons. Vous avez la justice. Alors, la justice, il y a aussi une notion de vérité, de se regarder en face, la vérité en face. Il y a ça aussi pour moi. Et peut-être justement, vous avez du mal vous-même à accepter euh, certains aspects de votre personnalité. Vous avez du mal à accepter, par exemple, alors je prends un exemple tout bête, peut-être vous ne vous trouvez pas beau ni belle physiquement, et on n'arrête pas de vous le dire, mais si tu es belle, etc. Et là, c'est comme si, on a beau vous le dire, mais quand vous vous regardez dans le miroir, vous vous dites non, je ne vois pas ce qu'il me trouve, je ne suis pas beau, je ne suis pas belle. Voilà, c'est un exemple, hein, je ne dis pas que c'est la réalité. Euh, donc vous avez du mal à accepter cette image que vous projetez et que les autres perçoivent de vous de positif. Alors, oui, alors on va continuer avec les prédictions angéliques. Il me manque quelque chose là. Je vais. Attendez. Je vais sortir le divinum. Je ne sais pas s'il va y avoir un lien pour compléter cette carte de la justice. Alors, celle-là, elle est tombée. Je regarde si ça correspond. 13. Là, ça parle de moyens de transport. Bon, moyens de transport, voyage. Voilà, j'en prends une autre. Elle est tombée un petit peu vite. Alors, pour les poissons, bon, je vais lancer les poissons. La carte de la justice. La carte 44. Alors ici, on vous parle de la fin d'un cycle. Mort dépense. Alors vous arrivez à la fin d'un cycle qui vous a permis d'en apprendre plus sur vous-même et sur votre capacité à gérer les événements qui se présentent à vous. Vous êtes sur le point de commencer un nouveau cycle qui vous permettra de franchir certaines étapes nécessaires à votre propre évolution personnelle et spirituelle. C'est le bon moment pour intégrer de nouvelles habitudes positives qui assureront la réussite de vos projets et de ce que vous souhaitez réaliser. On vous parle ici de la mort au sens large pour vous prévenir de la fin d'une situation ou d'une période de deuil à venir. Cette carte peut également vous prévenir de quelques dépenses à venir. Il y a beaucoup le mot à venir là-dedans. Alors pour moi, alors je dis qu'il y a beaucoup le mot à venir et ici on vous dit de laisser le passé derrière vous. Donc effectivement ici, ce qu'on comprend, c'est de changer peut-être la manière dont vous vous voyez et de montrer votre vraie lumière, votre vraie personnalité, quelles que soient les émotions qui vous traversent, que les personnes vous voient tel que vous êtes. Voilà.
Et je reprends, j'allais dire autre chose. Et oui, alors comme c'est la fin d'un cycle, effectivement, et qu'effectivement vous êtes à la fin de ce cycle, mais laissez se passer derrière vous. Changez votre manière de voir, de vous voir vous, et tout ira bien. Alors, on va voir ce que vous dit maintenant, voilà, les prédictions angéliques. Allez, alors, nettoyez vos énergies. Ben oui, on va dire, c'est logique. Je vous montre la carte. Nettoyez vos énergies. De nombreuses énergies encombrent votre corps et votre esprit. Vous êtes une éponge et avez tendance à absorber facilement les énergies qui vous entourent. Vos anges vous invitent à nettoyer vos énergies afin de vous libérer de tout blocage ou entrave qui nuisent à votre bien-être ainsi qu'à l'ouverture de votre conscience. Voilà, donc pour amorcer un nouveau cycle dans votre vie, ben faites-vous plaisir, faites-vous un soin, nettoyez vos énergies, nettoyez vos chakras. Voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour, euh, pour vous-même, pour votre bien-être et apprendre à vous aimer, j'ai envie de dire. Alors, on va regarder les messages du Divin Ange. Alors, celle-là, elle est là, je vais la prendre. Deux. Alors, et une troisième. Alors, laissez-vous guider par votre intuition. Ici, on vous dit l'année prochaine et on vous dit de prendre le temps qu'il faut. Alors, peut-être qu'on vous dit ici qu'il vous faut peut-être à peu près 1 an pour voir ce nouveau cycle s'amorcer dans votre vie. Donc, vous êtes peut-être en transition, on va dire, le temps que vous nettoyez les énergies du passé, etc. Donc voilà, donc je vous remercie mes chers amis poissons de m'avoir écouté. Je vous remercie pour vos pouces, pour vos petits commentaires, pour votre abonnement si ce n'est pas fait. Je vous souhaite un bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.